Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est dimanche, il est 10h. Je suis sûre qu'il y en a plein qui dorment encore. Vous faites la grasse matinée et moi je connais plus la grasse matinée en fait depuis que j'ai des enfants. Je pense qu'il y a pas mal de monde dans ce cas-là. La grasse mat, ça n'existe plus. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un super gâteau, une super gourmandise. Je vous ai préparé une tarte au yaourt avec 4 ingrédients et ça prend franchement 1 à 2 minutes à faire. C'est ultra rapide, c'est bluffant, le résultat est juste mais délicieux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Alors pour cette tarte au yaourt express, on va avoir besoin de 3 œufs en entier, 4 yaourts à la grecque, ce qui fait en général à peu près 125 g le pot. Ensuite, il nous faudra 180 g de sucre. Vous pouvez utiliser du sucre blanc. Là, c'est du sucre blond que j'ai utilisé. Ça fonctionne aussi. Et enfin, pour terminer, il faudra 60 g de maïzena. Allez, c'est parti pour cette recette. Il pleut dehors, il fait pas beau chez moi, c'est terrible. Alors, on va s'équiper d'un grand saladier, d'un grand récipient. Et je vais commencer en plaçant les yaourts à la grecque. Et de deux. Le troisième. Bon, pas de panique si vous n'avez pas les yaourts à la grecque. Mais on en trouve, je vous rassure, vraiment facilement dans les supermarchés. Vous pouvez éventuellement remplacer par des yaourts que vous avez tout simplement dans votre frigo. C'est juste que le yaourt à la grecque est quand même plus onctueux et plus crémeux. Allez, le dernier. Et on est bon. Pendant que je fais ça, vous mettez un gros pouce bleu, vous commentez la vidéo, vous la partagez, ça m'aide énormément. Merci, merci 1000 fois à tous ceux qui le font. Hop, et de 4. Ok, donc on ajoute le yaourt, on ajoute le sucre, on ajoute la maïzena. On continue avec les œufs. Ah, je vous dis, c'est 1 minute la préparation, je vous mentais pas. Hein. Un œuf, hop, un deuxième et un troisième. Généralement, c'est des ingrédients de base qu'on a dans le frigo. Donc voilà, si vous avez des invités un peu de dernière minute, c'est plutôt cool. Pendant ce temps-là, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés et j'ai mis la plaque tout en bas pour une cuisson comme pour les flancs. Et voilà, le temps qu'on prépare le gâteau, le four va être chaud. Et bien ensuite, tout simplement, on va mélanger. Ultra simple, hyper économique, vous allez voir, c'est fameux. Il n'y a pas besoin de monter les blancs en neige, il n'y a pas besoin d'ajouter de la levure, il n'y a pas de farine, donc c'est vachement bien pour ceux qui sont intolérants au gluten. Et voilà, on met tout, on mélange et c'est prêt. Et voilà. Donc du coup, je vais utiliser un moule qui va être assez haut et plutôt étroit. Et alors j'ai une technique, c'est une abonnée qui me l'a donnée. Je suis désolée, j'arrive pas à retrouver le commentaire et du coup le nom de la personne, mais je pense que elle se reconnaîtra, elle me laissera du coup le commentaire sous la vidéo, qui m'a donné une technique. Plutôt que de beurrer, vous savez que j'aime bien mettre du papier sulfurisé, et en fait le papier sulfurisé, c'est vrai que c'est un peu raide à utiliser comme ça. Donc apparemment, je vais le faire avec vous, on peut le mettre en boule, l'humidifier, et du coup il devient beaucoup plus malléable. J'ai jamais testé, donc c'est ce que je vais faire. Alors on va le mettre en boule, je vais le passer sous l'eau. Alors je sais pas combien de temps il doit passer sous l'eau, mais il est devenu tout petit, on dirait un bout de PQ. Et merde, il s'est déchiré sur un morceau. J'ai peut-être été un peu trop violente, mais ça fonctionne apparemment. J'en ai peut-être pas mis assez du coup. Eh non, ça va le faire. Bon, après je vais voir comment ça se gère à la cuisson, mais je vais le tenter. Je vais le tenter avec vous. Allez, on est fou. Donc du coup, en effet, ça devient carrément plus facile à placer. Hop. Voilà, ça évite de beurrer. J'aime pas trop beurrer en fait. Déjà, j'aime pas le beurre sur les mains. J'ai horreur de faire ça. Mais en plus, niveau démoulage, j'avoue que le papier sulfurisé, c'est quand même le top. Donc je vais retirer juste ce qui dépasse. C'est pas la peine. Je vous donnerai les dimensions du plat. Comme d'habitude, je risque d'oublier. Rappelez-le moi. Il faut absolument que je vous le mette. Pareil pour la hauteur, ce qui est quand même assez haut. Bon, bah c'est nickel. Donc je vais placer la préparation maintenant à l'intérieur. Là, le four, ouais, il est bientôt chaud.
Je verse donc la pâte. Et on est parti, donc je vous le redis, 180 degrés, j'ai mis la grille au plus bas du four. Je pense que ça va cuire au moins 40 minutes, au moins. Mais comme d'habitude, je vous dirai exactement ce que j'ai fait après la cuisson. Allez, c'est parti. Et voilà. Tadam! Wouh! Elle est super dorée, génial. Je vais vérifier quand même la cuisson, mais normalement, voilà, il doit avoir cet effet blop blop. Je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Donc là, on est bon. Donc il va certainement redescendre. Comme il sort du four, il est chaud, mais il va perdre un petit peu de gonflant. Donc là, je vais attendre qu'il refroidisse tout simplement. Enfin, que la tarte plutôt, c'est féminin. Je vais attendre qu'elle refroidisse complètement. Et ensuite, je vais retirer tout ça, le papier. Et je vous montrerai bien sûr une jolie part. Du coup, je vais démouler le gâteau. Enfin, la tarte. J'arrête d'appeler ça un gâteau. C'est une tarte à la base. Donc là, il est encore un petit peu chaud. Et du coup, voilà. Je profite justement qu'ils sont encore un peu chauds pour éviter que le papier ne colle. C'est l'opération un peu délicate. Il faudrait essayer que tout ne vienne pas trop avec le papier. Hop là. Donc comme je vous disais, vous voyez ça a redescendu quand même un petit peu, c'est normal. Ok. Allez, on va faire une part. Donc là, ça a quand même collé un petit peu sur le dessous aussi. Hop, et voilà, on y arrive. Regardez-moi cette texture de rêve. Et c'est pas ouf, franchement. Bien doré sur le dessus, bien blanc à l'intérieur. Un peu comme un flan, mais un peu mousseux. Il est malheureusement encore un peu chaud. Mais je vais goûter une petite part. Allez. Je vais me brûler. Ah! Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Oh là là. Ah, mais c'est canon. C'est canon. Franchement, c'est la première fois que je le faisais. C'est canon. C'est hyper léger. C'est juste sucré comme il faut. C'est trop bon. C'est vraiment très très bon. Après, vous pouvez parfumer si vous aimez avec de la vanille par exemple. Pourquoi pas de la fleur d'oranger, de l'eau de rose, de la cannelle si vous aimez la cannelle. Vous pouvez vraiment faire des variantes. Et même avec du zeste de citron, ça doit être juste mais sublime. En tout cas, franchement, foncez. Faites cette recette. On est dimanche, vous avez le temps. Et voilà, très peu d'ingrédients. Vous avez vu, j'ai mis à peine 2 minutes à tout mélanger. Après, c'est le four qui gère. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner le temps. Faudra que je le rajoute quand même dans les sous-titres. Donc ça a passé grille du four en bas. 180 degrés, ça c'était bon, et ça a quand même passé 55 minutes dans mon four. Alors moi j'ai un vieux four, je vous le redis, il n'y a pas de chaleur tournante, c'est un vieux four classique, voilà. D'ailleurs une abonnée m'a fait la remarque, et c'est vrai que c'est pas idiot. J'indique pas dans le descriptif sous la vidéo le temps que ça a passé au four et puis la température, parce que des fois l'info on la perd, on accélère la vidéo ou on passe, et du coup c'est vrai qu'on n'a pas l'info, donc du coup je vais vous rajouter tout ça. Il faut vraiment que j'y pense, et si j'oublie comme d'habitude vous me faites penser et je le rajouterai. Donc voilà, en tout cas je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires, lâchez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes, et rendez-vous dimanche prochain pour une autre recette sucrée. Allez, salut!